Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast où normalement deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et ce soir je suis tout seul. Vincent ne peut pas être là malheureusement, il est malade et sa voix est un hybride entre Éric Lapointe lendemain de veille et Méo dans les Boys qui dit qu'il y a Stan qui joue chien. Donc, dans mon livre à moi, ça fait pas une bonne recette pour podcaster, mais je voulais pas vous laisser sans contenu pendant trop longtemps. Alors, j'ai décidé de faire une expérience. Je vais essayer un podcast en solo. Je sais pas ce que ça va donner. Vous pourrez nous dire dans les commentaires si jamais vous aimez ça. Puis je pensais vous faire un petit retour rapide sur mes parties du mois de mai. Fait que je vais pas trop m'attarder sur les jeux qu'on a ou qu'on va discuter dans les épisodes réguliers, mais je vais peut-être glisser un petit mot sur mes autres parties du mois. Donc, sans plus attendre, on va sauter dans le vif du sujet. Donc, mes parties de mai, mon jeu que j'ai le plus joué, ça a été Spirit Island avec 5 parties. Si vous êtes sur le Discord depuis quelques mois, vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup de parties de ce jeu-là à chaque mois, là, depuis mars environ. C'est parce que j'ai acheté la version digitale sur Steam finalement. Puis tu sais, au début, j'étais comme un peu réticent à racheter un jeu en digital que je possède déjà en physique, mais force est d'admettre que de l'avoir comme ça dans l'ordinateur, où ce qu'on n'a pas besoin de brasser les decks de cartes, pas besoin de setter le jeu, on fait juste ouvrir l'application, puis choisir nos esprits, puis la partie commence. On n'a pas besoin de se casser la tête à gérer les envahisseurs. Vraiment, ça permet d'enchaîner les parties. Puis surtout, tu sais, les soirs de semaine, quand je suis un peu plus fatigué, des fois, ça me tente pas trop de sortir une boîte, installer un jeu solo, ben... de l'avoir dans l'ordinateur, je peux enchaîner une ou deux parties, ou même des fois trois quand que ça va pas bien puis que je perds vite. Dans une même soirée. Donc, 5 autres parties pour Spirit Island en mai. Là, j'ai acheté quelques extensions. J'ai pas encore tout pris là, en digital. Là. J'attends de me tanner de ces esprits-là et où que le Nature Incarnate là, tombe en spécial. Là. C'est sûr que c'est plate d'avoir à racheter un jeu que j'ai déjà, mais comme ça m'a permis de découvrir et de replonger à fond dans ce jeu-là que j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas me débarrasser de ma version physique encore, là, parce que je pense que ça vaut la peine de la garder pour les occasions où justement, j'ai plus d'énergie puis que je veux vraiment me lancer là-dedans ou que je veux le montrer à un autre joueur. Là, mais de l'avoir en digital, là, ça m'a vraiment permis de retomber en amour là, avec un de mes jeux préférés. Ensuite, j'ai 4 parties de Unrest. On a reçu de la part du designer l'extension de Unrest là, qui est pas malheureusement pas facile à trouver au Canada. J'ai joué avec Vincent, fait qu'on va sûrement reparler au podcast, fait que je vais passer rapidement au prochain. 3 parties de Guards of Atlantis 2. Mon jeu préféré, que je continue de ressortir avec... là, je me suis trouvé un groupe ici à Sherbrooke où on a fait plusieurs parties. Là. Ça fait quelques fois qu'on se fait des soirées, puis on enchaîne comme 2 parties back-à-back dans la même soirée. Là. Ça fait qu'on se couche un peu plus tard, mais en même temps, ça nous permet comme d'être vraiment dedans, d'explorer les personnages. Puis tu sais, je vois que déjà le groupe progresse beaucoup avec le jeu. Puis ben, moi, ça me permet de rejouer à mon jeu préféré. Fait que toujours content. D'ailleurs, je l'ai fait découvrir aussi à 4 nouveaux joueurs là, pendant la journée Patreon du professeur Board Game. Avec des auditeurs du podcast que je salue au passage. Je pense que la plupart des nouveaux joueurs ont bien aimé le jeu. Là. Il y a eu quelques tours qui ont été un peu plus contentieux. Là. Je pense il y avait de la tension là, sur des histoires là, d'initiative de qui joue en premier. Puis, tu sais,
Et, tout le monde était dans la partie puis on voulait gagner. Fait que je pense que ça a comme créé des frustrations quand il y a une équipe qui a peut-être pris le dessus sur l'autre là, pour des petites histoires de points de règle qui étaient peut-être pas clairs pour certains joueurs ou qui avaient mal regardé là, comment que l'initiative allait là, se dérouler pour ce tour-ci. Fait que c'est sûr que c'est fâchant quand ça arrive, mais en même temps, tu sais, c'est parce que tout le monde était impliqué dans la partie, puis je pense que tu sais, tout le monde voulait gagner, puis ça l'a donné quand même une bonne game, là. Il y a une équipe qui... Ben, nos adversaires ont eu comme le dessus sur les minions au début, mais nous, on était chercher quelques kills sur l'autre équipe, puis pour ceux qui écoutent pas le podcast depuis longtemps ou qui se rappellent plus du principe du jeu, là, c'est qu'on a comme deux façons de gagner, là. Soit on amène l'armée de sbires au trône ennemi ou soit qu'on on tue assez les héros adverses. Fait que nous, c'est comme ça qu'on est réussi à aller chercher la victoire, là. On a pu se coordonner pour tuer à répétition nos adversaires puis aller se sauver avec la victoire. Donc, une game assez épique là, à 6 joueurs. Je pense que la plupart du monde ont bien aimé le jeu, là. Moi, je continue de dire que c'est mon préféré. Ensuite, j'ai trois parties d'un jeu qui s'appelle tout simplement Sherlock. Un petit jeu pour enfants là, que j'avais emprunté à la bibliothèque pour jouer avec mon fils. Là. Un petit jeu de mémoire, mais aussi de déduction. C'est pas la mer à boire, mais lui, il a vraiment aimé. Puis tu sais, le visuel est super beau. Dans le fond, on essaie de trouver là, les suspects des. Il y a comme des témoins puis des suspects du crime, là. Qui sont des animaux anthropomorphiques, là, puis à toutes les fois qu'on se trompe, dans le fond, il y a comme un deck de cartes qui avance, puis on voit le Moriarty là, qui vole le collier de perles, puis qui se sauve de toutes sortes de façons, là, puis qui finit par embarquer dans un avion, puis s'en aller. Là. Ça avait bien impressionné mon garçon avec tous les graphiques, là, puis tu sais, c'est un jeu de mémoire, oui, mais avec tu sais, la petite composante de déduction qui fait que t'es un peu plus impliqué, puis t'as un peu plus de quelque chose à penser, là, plus que juste te rappeler de où est-ce que t'as vu les choses. Là, donc, pour les enfants, là, ça, en tout cas, mon fils a bien aimé. Je vais pas faire des pieds et des mains pour me trouver une copie, là, mais au pire, on va aller le rechercher à la bibliothèque s'il leur demande. Là, donc, un succès pour lui. Pour les parents, c'est peut-être pas le meilleur jeu, mais bon. L'important, c'est que lui ait du plaisir. Ensuite, j'ai fait deux parties de Mandalorian Adventure parce que je suis allé voir le film au cinéma, puis comme tant qu'à être dans le mood, je me suis dit que j'allais ressortir le jeu. J'ai fait le dernier scénario là, de la première extension. Là. Je sais qu'ils ont annoncé la deuxième là, qui va sortir bientôt. Donc c'est l'espèce de... Pour ceux qui... Spoiler, pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 2, là, je sais pas combien d'années que c'est sorti, là, mais tu sais, à la fin, on a Luke Skywalker qui vient sauver le Mandalorian et Grogu et sa gang, et leur gang là, de Moff Gideon, pis ces espèces de gros Death Trooper Android, là. Fait que là, c'est un scénario vraiment épique, mais comme qui était vraiment long à jouer aussi, là. Ça m'a pris quasiment 2 heures à faire ce scénario-là, là. C'est comme un petit peu long pour ce jeu-là, là. Je l'aime beaucoup, le jeu, tu sais. C'est un jeu de dungeon crawl très léger, mais avec un système d'action qui est quand même intéressant. On va jouer des cartes, puis plus nos cartes sont fortes, plus nos actions sont fortes, mais plus on a de chances de déclencher une réaction des ennemis. Donc, il faut se timer pour déclencher les réactions au bon moment pour pas s'en prendre plein la gueule d'un coup. Là. Euh, c'est cool comme système, mais tu sais, pas pour une partie de 2 heures et plus. Là. Les parties d'1 heure, c'est juste parfait. Mais en même temps, tu sais, vu que c'est comme le dernier épisode, on peut lui pardonner de vouloir faire ça un peu plus épique, mais tu sais, pour moi, ça allait tirer la sauce juste un petit peu trop, là, mais somme toute, là, les nouveaux personnages puis les autres nouveaux scénarios, je les ai quand même pas mal aimés. C'est sûr que le troisième scénario de l'extension, je l'ai trouvé vraiment difficile. En fait, je pense que j'ai toujours pas réussi. Là. Je l'ai essayé plusieurs fois, puis à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai juste décidé de passer au suivant. Puis là, l'autre, je l'ai eu du premier coup, mais c'est ça. Ça m'a pris à peu près 2 fois plus de temps qu'une partie normale. Mais un finish épique là, avec Luke qui massacre les Death Troopers là, comme c'est arrivé dans la série. Je trouve qu'ils ont fait une belle job pour adapter
les moments cinématographiques, puis en faire un jeu de plateau là, qui fonctionne assez bien. Fait que c'est pas mal sûr que je vais me procurer la deuxième expansion là, qui va nous faire revivre la saison 3. Ensuite, un autre jeu que j'ai joué lors du barbecue des Patreons, c'est le jeu Super Mundi. Donc un gros euro de gestion là, de Nestor Mangione, qui est un des co-auteurs là, qui a fait Autobahn, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait aussi Bagdad et tout plein d'autres jeux, là, beaucoup en collaboration là, avec Fabio Lupiano. Donc, je pense que je vais en reparler sur le podcast principal, là, fait que je m'attarderai pas trop sur cela non plus, mais j'ai bien aimé mon expérience, puis merci à Jean-Louis qui nous écoute et qui nous suit depuis un bon moment déjà et qui est toujours là à nos événements, donc je suis très content de rejouer avec toi, puis merci de me l'avoir montré, là. Ça nous a pris comme deux trois événements avant d'avoir de pouvoir se timer pour le jouer ensemble, puis ben on a enfin réussi, puis ça a valu la peine d'attendre. Sinon, un autre jeu que j'ai joué une fois, en fait, tous les autres jeux qui restent, c'est une fois. Il y a le jeu Horloge, The Astronomical Clock, que j'ai déjà parlé sur le podcast. Donc, gros euro de combos, d'icônes, de gestion et de timing. Là, bien aimé ma partie. J'ai découvert le jeu Dragonnier, qui nous avait été envoyé par le Randolph. J'ai joué avec Vincent. Ça va probablement être dans un duel futur, fait que j'en dirai pas plus que ça. Sinon, une partie de Leviathan Wild. Donc, pour ceux qui vont aller au Meeple Olympiade, là, bientôt, c'est mon coup de cœur de l'année passée. Un de mes jeux coop préférés, là, que j'ai joué beaucoup, beaucoup dans la dernière année. J'ai finalement réussi là, à battre le dernier Léviathan de la première extension. Puis là, la campagne pour la nouvelle extension vient de se terminer là, sur Kickstarter. Donc c'est vraiment l'occasion. Je sais pas s'il va y avoir des late pledges pour celle-là, là, mais si oui, puis que vous avez pas le jeu, puis que ça vous intéresse, là, je vous encourage fortement. Tu sais, c'est la campagne pour la nouvelle extension, là, mais il y a moyen de prendre le jeu de base puis les premières extensions qui existaient déjà. Là, donc c'est l'occasion là, de se procurer un jeu qui est, pour moi, ça a été un coup de circuit. Là. J'en ai parlé beaucoup tu sais, quand on a fait le duel, puis je disais après que je continuais à le jouer, puis là, ça faisait un petit bout que je l'avais pas ressorti, mais j'étais content de pouvoir y retourner, puis moi, j'ai été dès la première journée, là, backé pour le nouveau stock. Là. J'ai hâte de voir les nouveaux Léviathan, les nouvelles classes de personnages, les nouveaux personnages. Je pense qu'ils nous promettent aussi une nouvelle sorte de cristal. Donc, le but du jeu, c'est qu'on grimpe là, sur les Léviathans pour aller les sauver de leur corruption là, en allant briser les cristaux de corruption là, qui sont représentés par des dés. Puis tout l'aspect de géographie et de déplacement est vraiment cool. Là. On a l'impression de jouer un jeu de type platformer là, pour les joueurs de jeux vidéo. Là. Donc on saute, on plane, on tombe, on se promène un peu partout. Puis là, ils vont nous rajouter des cristaux qui vont bouger eux aussi. Là. Donc, ben hâte de voir le nouveau stock pour Leviathan Wild. Puis parlant de jeu que je suis retourné après un petit moment, j'ai aussi joué à Origin Story. Donc, qui est un jeu de levée, mais de construction de tableaux avec des pouvoirs qui sont tous brisés. Là. C'est pas. Le jeu, il y a une présentation un peu sérieuse, mais il se prend pas au sérieux. Là. C'est vraiment comme. On donne des pouvoirs pétés à tout le monde, puis débrouille-toi avec ça, puis essaye de faire de quoi qui marche. Puis moi, je trouve que le jeu te donne assez d'outils justement pour mitiger ce hasard-là, mitiger le hasard d'une main de cartes dans un qui est toujours dans un jeu de levée standard. Il y a beaucoup de pouvoirs qui vont te permettre de soit profiter du fait que tu gagnes pas d'élever ou de changer ta main pour t'adapter à ce que les autres font. Encore une fois, une partie assez wild. Il y a eu beaucoup de combos assez incroyables. Il y a quelqu'un qu'on pensait qui serait pas arrêtable, mais tu sais, au final, je pense que j'ai fini à
quelques points de lui, là, donc ça a été serré jusqu'à la fin. Là, donc une belle partie de Origin Story. Et la même journée, on a aussi joué au jeu Aurum, qui est un autre jeu de levée que j'avais pas ressorti depuis un bon moment. Donc, c'est ça, là, c'est un jeu de levée où on ne peut pas suivre la couleur qui a été jouée, on doit toujours jouer des couleurs différentes. Donc, ça vient vraiment briser les conventions du jeu de levée traditionnel. Puis là, cette fois-là, on l'a joué à 3 joueurs, qui est pas la façon que je recommanderais le plus. Là, je pense que le jeu, il shine un peu plus quand on joue 4 en équipe de 2. Ça rajoute une petite dimension de plus, là, donc, mais ça reste quand même un bon jeu, qu'on soit 3 ou 4. Puis parlant de jeux de levée, ben, j'ai aussi joué à Schwinner, qui nous avait été envoyé par Hilo. D'ailleurs, je devrais dire que Aurum, dans le passé, nous avait été envoyé par Pandasaurus Games aussi. Donc, j'en ai parlé sur le podcast, un jeu de levée où on a, tu sais, les cartes ont deux côtés. Puis un peu comme dans Scout, on choisit au début de la main quel côté qu'on veut choisir. Là. C'est simple, c'est efficace. C'est drôle parce que le jeu nous incite à, quand on joue la carte la plus basse, à chouiner pour soit aller virer une carte de notre main ou aller chercher un petit point supplémentaire. Là. Donc, ça permet de rajouter un peu de table talk puis de trash talk autour de la table. Toujours plaisant de jouer à ça. Puis il est sur BGA aussi en ce moment. C'est sûr que les jeux de levée sur BGA, des fois, c'est comme pas la meilleure place pour les jouer, mais tu sais, j'aime ça les essayer là aussi pour tu sais, me donner une idée de si ça vaut la peine d'aller le chercher en vrai ou pas. Puis celui-là, je pense qu'il vaut la peine. Sinon, j'ai eu une partie de Uno avec mon garçon. Je pense pas que personne a besoin de se faire parler de Uno ici. Et sinon, à la journée Patreon chez David, on a aussi fini la soirée avec Night of the Ninja et Excalibur. Donc, deux jeux de rôle caché, de pseudo-déduction sociale, là, un peu à la Love Letter ou Coup. Je vais pas parler d'Excalibur parce que je vais en reparler sur un vrai épisode de podcast, là, mais pour Night of the Ninja, il est tombé un peu flat pour moi. Là. J'aime ces jeux-là quand on peut faire de la déduction sociale, justement, tu sais, que il y a pas beaucoup de rôles ou que, tu sais, le tour des autres influence un peu, comme on peut déduire de quoi selon ce que les autres jouent pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont. Tandis que celui-là, tu sais, les joueurs sont divisés en deux équipes, mais on sait pas qui est dans notre équipe. Puis dans le fond, on a des cartes qui nous permettent de soit d'aller chercher de l'information sur quelqu'un ou parce qu'on va tout piger deux rôles dans le fond. Donc en premier, les rôles qui vont chercher de l'information s'activent, puis en deuxième, là, il y a les rôles qui vont tuer les autres joueurs, mais tu sais, je sais pas si c'est notre groupe qui a mal joué, mais là, le monde, il allait voir les cartes des autres, mais après ça, comme personne disait rien, genre. Fait que tu sais, t'as pas vraiment d'infos à savoir qui est avec quelle équipe. C'est sûr que si tu vois que quelqu'un a regardé un joueur, puis après ça, il le tue, puis que là, il est pas dans ton équipe, ben là, tu peux déduire que lui qui a tué, il est dans ton équipe, mais je trouvais qu'il... Le jeu ne donnait pas beaucoup de moyens là, de faire de la déduction, puis c'était un peu comme du hasard, mais en même temps, pour un jeu qui est quand même relativement rapide, mais je dis ça, on n'a pas vraiment fini la partie, on s'est juste tanné, puis on a arrêté, puis on a laissé. Parce que dans le fond, à toutes les fois que la manche a fini, ceux qui sont dans l'équipe gagnante font un certain nombre de points, mais qui est aléatoire. Fait que tu sais jamais vraiment qui est en tête. Puis même si tu le savais, je veux dire, s'il est dans ton équipe, même si tu le tues, il va faire des points pareils. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment d'incitatif à bâcher le leader, là, autre que si tu sais qu'il est dans l'autre équipe, ou sinon, ben, c'est que tu tires dans le pied un peu. Fait que, tu sais, on était en bonne compagnie, c'était le fun, mais j'ai pas l'impression que c'était à cause du jeu tant que ça. Donc voilà, c'était le tour de mes petits autour de la table. Je pense qu'il me reste un peu de temps pour peut-être glisser un mot sur les jeux que j'ai joués en ligne sur BGA. De ce temps-ci, je joue beaucoup à Tag Team. J'en ai parlé là, sur le podcast, un jeu à deux joueurs, Auto Battler, où on choisit deux combattants
en début de partie, puis après ça, on ajoute les cartes une par une à notre deck, mais on change jamais l'ordre dans lequel ils vont se résoudre, là. Puis là, c'est un peu comme la bataille, on révèle notre carte en même temps. Moi, je peux avoir des attaques, mon adversaire peut peut-être une défense pour la bloquer. Avec là, au tour d'après, est-ce que je mets une autre carte en avant de mon attaque pour la décaler? Mais là, l'adversaire aussi sait que qu'il y avait ça, fait que peut-être qu'il se dit que je vais essayer de décaler, fait qu'il va essayer de décaler lui aussi. Donc, beaucoup de mind game, beaucoup de. C'est un jeu au début, il me semblait très random, mais plus j'y joue, plus je vois qu'il y a beaucoup de stratégie. Puis j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe de playtest, là. Donc, c'est eux qui ont playtesté la deuxième vague déjà. Fait que l'extension, la première extension du Roi Arthur qui sort cet été, là, ou cet automne. Va être disponible sur BGA aussi, puis c'est ça, là en ce moment on est en train de tester la vague 3, puis j'ai pas le droit d'en parler plus que ça, là, mais le jeu continue d'être développé, les personnages s'en viennent de plus en plus complexes, de plus en plus uniques, toujours aussi intéressant, toujours aussi différent, donc c'est un jeu qui continue d'être supporté, qui va avoir, je pense qu'ils vont continuer à faire des extensions tant que le marché est là, puis en tout cas, moi à date, j'achète, là, c'est vraiment un très bon jeu à deux joueurs. Sinon, j'ai fait beaucoup de parties de Frosted Blooms aussi. On en a parlé sur le podcast il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu Team Vince. Donc, il est disponible sur BGA aussi. Ça se joue très bien là. Je trouvais qu'un de ses défauts, c'était qu'il y avait un petit peu de paralysie de l'analyse. Là, parce que des fois, on essaie de calculer chaque tuile, où est-ce qu'on la met, combien de points ça nous fait. Mais quand on joue en tour par tour sur BGA, ça dérange pas tant que ça. Donc, très bon jeu à jouer là. J'ai aussi constamment depuis qu'on a joué en vrai une game d'hégémonie qui roule avec Vincent puis avec les deux autres mêmes joueurs. Là, donc on est les quatre. Je pense qu'on est rendu à notre 3 ou 4e partie là, de suite. On a une petite conversation sur Messenger là, où on commente nos coups, les coups des adversaires, on fait le table talk, là, essayer de négocier, là, ah, tu mets-tu pour tel vote, puis tout ça, puis on fait surtout beaucoup de trash talk, là, que ce soit en mots ou avec des gifs semi-appropriés. Mettons qu'on se lâche plus, puis qu'on se prend au jeu, là, à essayer de roleplay un peu, là, notre classe sociale qu'on joue dans la partie en cours, là, donc en ce moment, je suis le capitaliste qui pense juste à l'argent. La game d'avant, j'étais la classe ouvrière. Puis, tu sais, on ajuste les surnoms en conséquence là, sur la conversation Messenger. Puis, je trouve que c'est un jeu qui est lourd. Puis qui demande beaucoup d'investissement. Puis, je trouve ça cool de pouvoir le rejouer sur BGA après l'avoir appris. Puis l'avoir joué en vrai. Puis là, ça me permet de, comme, vraiment intégrer toutes les règles, toutes les petites subtilités. Puis de rapidement enchaîner les parties puis de voir les différentes factions, ben, ça permet de mieux voir comment ils interagissent entre elles. Donc c'est très cool là, qu'il soit disponible sur BGA. Je pense qu'il est en alpha ou il vient de tomber en bêta il y a pas longtemps. Là, donc encore en développement un peu, là, mais très belle implémentation. Super bien réussi. C'est sûr que c'est pour apprendre le jeu, c'est pas le best, je pense, mais quoi qu'on a un de nos 4 joueurs là, qui avait jamais joué en vrai puis qui trippe vraiment là, donc ça se fait, c'est possible. Mais moi je trouve pour bien retenir et intégrer le jeu, c'est juste parfait là. Sinon, il y a Alchemist qui est arrivé aussi en bêta il y a pas longtemps. Un de mes jeux préférés que j'avais joué beaucoup en ligne dans le temps sur boîte à jeux. Puis je suis bien content qu'il arrive là, sur BGA. Avec, je pense qu'il y a même des petites cartes promo puis des mini-extensions là, qui sont intégrées avec le jeu. Là, donc, toujours cool de jouer à ce jeu qui est un mélange de placement d'ouvriers, gestion, là, comme Euro classique, mais aussi avec une grosse partie de déduction logique. C'est un mix qu'on voit pas souvent. Puis, parlant de mix, le thème, c'est qu'on est des alchimistes qui mixent des ingrédients pour essayer de comprendre leurs propriétés alchimiques. Puis, dans le fond, on fait des publications là-dessus. Donc, c'est un peu comme une parodie du milieu universitaire, là, qui est le milieu dans lequel je travaille encore. Là, donc, ça me fait bien rire là, de publier des théories qui n'ont pas d'allure juste pour aller chercher l'argent
des subventions le plus rapidement possible. Là. C'est un peu triste, mais c'est un peu comme ça que ça marche aussi dans la vraie vie des fois. Donc, c'est triste, mais faut en rire. Puis ce jeu-là me permet de le faire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. C'était mes parties du mois de mai, que ce soit sur la table ou en ligne. Donc, survol très rapide. Ne vous inquiétez pas, on va revenir avec un épisode régulier, probablement la semaine prochaine. Je fais pas de promesses parce qu'on sait jamais, là. Mais dès que Kevin va être assez en forme et que il va aller mieux, on va vous enregistrer un épisode régulier. On va faire notre top 20 slash tier list des jeux qu'on a présentés en duel dans la dernière année. Donc, si vous l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux. Là, on avait posté la liste pas Meeple avec les 20 jeux. Donc, si vous voulez aller les classer vous autres aussi, puis dans le fond, participer au classement de l'auditoire qui nous permet d'être le bris d'égalité quand on sera pas d'accord sur où est-ce qu'on place les jeux en question. Donc, je vais mettre le lien dans la description de ce mini-épisode hors série. Laissez-nous savoir aussi dans les commentaires si vous aimez ça, les podcasts solo comme ça. Donc, un format plus rapide, plus court. J'ai l'impression que je parle tout seul puis que je finis par manquer de souffle. Là. Donc, j'aime mieux quand que Vincent est là pour me répondre, mais bon. Si c'est de quoi qui vous intéresse, peut-être que je pourrais en faire d'autres, peut-être que Vincent pourra en faire aussi. Peut-être que c'est du contenu bonus qu'on pourra avoir pour nos Patreons dans le futur. Donc voilà, merci de votre écoute. Merci à nos supporters Patreon, justement, qui permettent au show de continuer. Et merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Puis je vous dis à plus.